Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale Incentive. Encore une fois, vous êtes nombreux à avoir répondu présent à ce rendez-vous et je vous en remercie. Vous êtes plus de 250 à vous être inscrits. On sait que c'est une période en ce moment qui est très chargée pour beaucoup d'entre vous avec la rentrée et la reprise. Donc merci de votre confiance et merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Comte. Bonjour Françoise. Bonjour Simon, bonjour à tous. Alors, merci d'être avec nous ce matin. Françoise, vous êtes directrice marketing et communication chez Chubb Fire and Security France, donc une société qui commercialise des équipements de sécurité. Vous avez occupé dans votre parcours assez long chez Chubb des fonctions vente, marketing depuis plus de 14 ans maintenant, et vous aviez avant passé 7 ans dans le secteur de la distribution. Et l'un de vos enjeux majeurs, c'est de concevoir et de gérer des dispositifs d'animation de la force de vente, et de ça depuis 5 ans maintenant. Alors merci d'être avec nous ce matin, Françoise. Et puis, on va parler ensemble. Et ce qui m'intéresse, c'est de revenir un petit peu sur votre expérience de ces derniers mois et de voir justement comment est-ce que vous avez géré ces différentes phases, cette période étonnante et perturbée, et cette rentrée aujourd'hui, et comment est-ce que vous gérez l'animation de votre force de vente qui est de taille importante dans ce contexte un peu particulier. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur l'entreprise et puis sur votre rôle dans l'organisation? Oui, avec plaisir. Alors, Chubb Fire and Security France, qui est une filiale du groupe Carrier, c'est un des principaux acteurs en France des métiers de l'incendie, la détection, la protection et la formation incendie, également de la sécurité électronique, avec notamment les marques Chubb, Cycli et Chubb Delta. Voilà, aujourd'hui, pour ce partage d'expérience, et ça va concerner plus particulièrement Chubb Delta, qui est donc au sein du groupe l'entité qui est spécialiste de la sécurité électronique. Alors, pour comprendre un petit peu le métier, chez Chubb Delta, notre métier, c'est de prendre en charge finalement les risques sûreté de nos clients avec des technologies sur l'alarme, la vidéosurveillance, le contrôle d'accès, prendre en charge leurs risques pour que eux se concentrent sur leur cœur d'activité, leur cœur de métier. Voilà. Et ces risques sont parfois gérés dans des moments d'urgence, des moments un petit peu de crise pour nos clients, auxquels on répond par des services à distance, comme la télésurveillance ou la télémaintenance qui fonctionnent H24 en permanence. Voilà, et auxquels on répond également avec des services d'installation et de maintenance au travers d'un réseau d'agences de proximité, réseau d'agences dans lequel justement se trouvent nos commerciaux. Voilà, donc ces commerciaux, en fait, leur métier, c'est ça, hein, c'est de répondre aux besoins de ses clients, de les accompagner, parce que les questions de sécurité peuvent parfois les laisser un petit peu désemparés. Et eux, ils amènent leur valeur avec des conceptions et en mettant en œuvre également des solutions de sécurité qui soient sur mesure et qui soient pérennes. Il faut compter environ 3 à 8 vendeurs par agence. Il y a une quarantaine d'agences qui couvrent le territoire français. Et puis pour revenir sur notre rôle avec l'équipe marketing et communication, c'est d'entretenir un lien permanent avec ces vendeurs qui sont un petit peu partout sur le territoire et Incentive nous y aide d'ailleurs fortement. Et puis également de soutenir le développement des ventes tout simplement avec des actions de dynamisation, des actions commerciales, le développement des compétences, des données et des outils efficaces. Je dirais, de mon point de vue, connaissant un petit peu votre organisation, vous avez une particularité très intéressante, et c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment une cellule dédiée au siège, à l'animation des forces de vente, mais qui gère la relation entre l'entreprise et les vendeurs et l'animation de cette relation tout au long de l'année, avec des challenges, avec de la formation, avec de la communication. Vous avez vraiment une équipe assez musclée à ce niveau-là, et c'est d'autant plus intéressant. Alors Françoise, habituellement, et on le voit beaucoup chez nos clients, cette période de rentrée de septembre, ça fait un petit peu peur aux directions commerciales et marketing, puisqu'on se dit, voilà, les gens reviennent de vacances, il faut remettre de l'énergie au plus vite, il faut les refocaliser sur les objectifs, sous peine de rater un peu la fin d'année. Comment est-ce que vous sentez cette année? Est-ce que c'est encore pire que les autres années, ou est-ce qu'au contraire, finalement, les gens ont envie de revenir et après tous ces arrêts, se disent, ah, enfin, on va pouvoir recommencer à bosser et on a envie de repartir? Oui, oui, moi je nous retrouve plutôt dans cette deuxième partie, dans l'envie en fait. La motivation est là, l'envie est là.
La fin d'année, effectivement, se profile à l'horizon, donc on reste vraiment bien concentré sur cet objectif. Et puis, je dirais que pour les équipes, la reprise post-confinement, en fait, elle est maintenant un petit peu derrière nous. Elle a eu lieu au mois de juin. Et effectivement, on est dans une reprise post-rentrée congé d'été, en fait, avec effectivement du redémarrage. Voilà, il faut réamorcer effectivement un petit peu l'activité. Ça, c'est un enjeu qui est classique en cette période. Et puis, on vient rajouter je dirais de piment avec le contexte qui amène quelques changements, comme par exemple le fait que les vendeurs sont amenés parfois à mener des rendez-vous à distance avec des nouveaux réflexes à acquérir finalement. Ok. Alors justement, pour cette période de rentrée, quelle est votre stratégie d'animation de votre réseau? Qu'est-ce que vous mettez en place pour réussir à les remettre à bord au plus vite? Alors pour cette période de rentrée, en fait, chez Job Delta, il y a comment dire, une culture assez importante effectivement des challenges, vous l'avez mentionné. Ça fait vraiment partie de la vie et de l'animation commerciale. Et donc, très naturellement, pour cette rentrée, on a proposé un nouveau challenge en fait aux équipes. C'est un plaisir de renouer avec la gamification et c'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs déjà fait à la sortie du confinement dès le mois de juin. Et ici, on est sur un challenge qui vise à se mettre effectivement en mouvement assez rapidement sur la fin d'année. Donc, c'est un challenge qu'on a souhaité assez compact, assez resserré, qui est sur 3 mois, qui va nous amener donc jusqu'à fin novembre. C'est un challenge qui est placé sous le thème d'une série bien connue qui est celle de la Casa des Papel. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un clin d'œil aux masques, les masques qui jouent un rôle dans la série, qui sont assez présents et qui font écho évidemment à la période que l'on vit. Et puis aussi parce que dans ce challenge, on cherche à avoir 2 niveaux d'animation autour d'un plan argent pour motiver le plus grand nombre et un autre autour d'un plan or, là, pour aller engager nos high performers. D'accord. Donc votre challenge de fin d'année finalement joue un rôle de dédramatisation du contexte et du port du masque qui nous touche tous en cette rentrée. Oui, c'est vrai qu'il y a de ça aussi, voilà, effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a une part d'adaptation, les masques sont là. Voilà, là, c'est un petit clin d'œil pour jouer autour de cette notion et en même temps garder cette notion de gamification de challenge avec ce thème. Et quelle est la réaction des vendeurs à la mise en place de challenge en cette rentrée? Les gens sont plutôt favorables ou est-ce qu'il y a un petit peu de résistance vu le contexte instable et les incertitudes? C'est plutôt attendu, hein. C'est plutôt attendu parce que voilà, il y a une diversité de challenges. Aucun challenge ne se ressemble en fait. À chaque fois, ils sont pensés autour de l'alignement avec la stratégie et des résultats du moment en fait, et de ce qu'on souhaite, mettre en avant. Ce sont des challenges qui sont très simples. Le règlement tient en 2 lignes, qui sont ludiques et qui sont animés au travers d'incentives aussi. Donc il y a un espace de dynamisation, de respiration où il y a vraiment une bonne énergie qui est vraiment positive. Donc oui, c'est attendu et ça ne semble pas décalé, voyez, ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise et c'est assez naturel. Et si je comprends bien, vous avez évoqué des mécaniques de palier. Il s'agit de challenges où les gens sont en compétition les uns contre les autres ou au contraire chacun peut gagner à son niveau en franchissant des paliers. Alors là, on a mis un petit peu les deux composantes, c'est-à-dire que ce challenge-là est un challenge où effectivement, avec le jeu des paliers, on engage à la fois j'ai envie de dire le plus grand nombre, donc chacun peut gagner puisqu'en fait, il est basé sur les taux d'atteinte. Donc chacun a des objectifs qui sont proportionnels à, à sa seniorité, par exemple, à sa maturité. Donc chacun peut gagner et en même temps, on a rajouté effectivement un deuxième niveau de palier pour là aller chercher un autre niveau de gain plus élevé évidemment pour les high performers. Et on a placé ça dans le cadre on va dire que voilà, on a un certain nombre de places qui sont quand même assez larges, donc c'est un challenge qui permet à chacun de gagner. Mais même si j'ai atteint les objectifs, il faut bien que je surveille mon classement pour m'assurer que à la fin du challenge, je vais quand même être dans les 35 premiers par exemple dans ma division pour déclencher ce challenge. Voilà. Et il faut savoir que ce challenge, donc
permet à chacun de gagner, d'être dans la course. Et en fait, on a un autre challenge qui est un challenge annuel cette fois-ci, qui lui est un challenge, alors là, clairement high performer, qui engage vraiment les meilleurs vendeurs, qui consiste en fait à être le plus performant sur une année. En 2020, je suis le plus performant dans ma catégorie. Et en 2021, je roule dans une voiture de fonction qui est surclassée. Voilà, dans une jolie marque allemande. Voilà. Et donc là, on est sur un challenge où clairement c'est du palmarès. Là, c'est du classement parce que ce sont les meilleurs qui remportent ce gain-là. D'accord. Donc oui, on a vraiment deux approches, une approche long terme avec un espèce de club des meilleurs et récompense des meilleurs, mais vous rythmez vraiment avec des challenges courts où là, tout le monde a la chance de gagner et peut prétendre à un prix. Ce qui me paraît particulièrement important dans une période où un peu instable et incertaine de ne pas mettre les gens brutalement en compétition les uns contre les autres, mais au contraire de jouer aussi sur un aspect où tout le monde peut gagner et qui peut favoriser une dynamique d'entraide également. Et c'est ce qu'on voit chez d'autres clients également. Merci Françoise pour ce partage. Alors avant d'aller plus loin, je voulais juste faire une petite parenthèse que j'ai oublié de dire au début de cet échange. Vous avez, vous participant, un petit formulaire de questions qui est disponible. Donc si vous voulez poser vos questions au fur et à mesure de cette discussion, n'hésitez pas à les poser et on y répondra en fin d'échange. Françoise, je voudrais revenir si on revient un petit peu en arrière, avant la rentrée de septembre, la phase du confinement, puis du déconfinement. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous cette période? Et puis comment est-ce que vous avez géré le maintien de l'enthousiasme et de l'énergie, du dynamisme dans la force de vente avec des gens, j'imagine, en chômage partiel et puis à la reprise en juin? C'est vrai que c'est une période qui est marquante, hein, qui est encore dans tous les esprits. Alors il y a eu effectivement un ralentissement fort, hein, du chômage partiel et un ralentissement globalement de l'activité. Ça a été aussi une période de travail intense parce qu'en fait, il faut savoir que cette crise sanitaire en fait a un impact sur la sécurité des entreprises. Donc pour nos clients, il y avait vraiment des enjeux en termes de sécurité. Et donc cette période a été aussi l'opportunité de mettre quelque part les questions clients au centre, le métier au centre, et de balayer quelque part un petit peu la feuille de route et de repenser des solutions qui permettent de répondre à la préoccupation principale qui était celle de nos clients à ce moment-là, qui était comment est-ce que je redémarre mon activité. Aujourd'hui, c'est encore des questions de continuité d'activité. À l'époque, c'était vraiment comment est-ce que je réouvre mon activité. Et la sécurité électronique y contribue. Voilà, donc on a co-construit ces solutions avec les équipes de vente et je pense que voilà, ça a été bien reçu parce que pour les vendeurs, pour les commerciaux, c'était vraiment important de pouvoir adapter le lien avec le client, garder le contact avec lui, parfois reprendre contact évidemment avec lui. Et en prenant en compte cette période massive où le Covid était partout, c'était vraiment le sujet, et de le prendre en compte dans l'approche et dans les solutions qu'on pouvait proposer aux clients et d'apporter ces solutions-là. Voilà, et vous parliez d'enthousiasme pendant la période. Alors on a fonctionné à distance, bien sûr, avec des webinaires, une série de webinaires qui a été d'ailleurs très, très enlevée, beaucoup de questions, beaucoup d'interactions, parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt évidemment, et avec des commerciaux qui avaient vraiment envie de se rapprocher du client, de parler de ces solutions-là, de parler des problématiques des clients, et puis quelque part d'exercer leur métier avec passion. Voilà, donc un peu ces deux niveaux au moment du confinement et de la sortie du confinement. D'accord, donc réinventer les offres, enfin en tout cas recréer de nouvelles offres, adapter des offres en collaboration avec les commerciaux. Donc comment ça Oui, s'est passé? oui. Vous avez animé des ateliers, des séances de co-création? Oui, c'est ça, autour avec des séries d'interviews en fait, pour comprendre quels étaient les impacts au niveau de nos clients en fait, hein, quels pouvaient être les impacts. Avec nos partenaires aussi, pour les équipes produits en fait, hein, qui eux se sont rapprochés de nos partenaires pour imaginer des solutions, trouver les meilleures solutions technologiques cette fois-ci auprès de nos clients. Et ensuite, quand on en a été à la phase vraiment de conception de la solution, eh bien, d'évoquer les scénarios, les usages clients et ce qu'on appelle les fiches solutions, voilà, de co-construire cette fiche solution pour qu'elle soit le plus activable, le plus utile pour à la fois le client
et la force de vente. Ok. Et au moment du déconfinement en juin, enfin mi-mai, début juin, comment est-ce que vous avez géré cette phase-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes d'animation? Alors cette phase-là est un peu délicate parce que l'heure était un peu grave quand même. Il y avait possiblement des problématiques de santé. Voilà, donc on l'a abordé avec à la fois beaucoup de prudence et aussi beaucoup d'envie. Euh, et, et ces fameux challenges commerciaux qui font partie vraiment des bonnes pratiques et des choses que les personnes ont plaisir à pratiquer, on a souhaité très tôt renouer avec ça. Voilà. Donc avec le ton qui nous semblait adapté à cette période-là, mais renouer avec des challenges. Et donc là, l'objectif, c'était un objectif de redécollage. Donc on a souhaité à nouveau un challenge assez court, et même qui était vraiment court cette fois-ci, sur 2 mois, et qui était placé sous le thème du redécollage, et donc sous le thème de SpaceX cette fois-ci. Voilà, D'accord. et challenge qui a Donc, été bien apprécié, qui a bien fonctionné à nouveau. donc systématiquement, à chaque période de redémarrage, vous l'accompagnez d'un challenge. Oui, oui, oui. Alors, le côté systématique, en fait, les périodes changent. Tous les ans, il y a pas de challenge sur le même thème ou sur la même période. C'est vraiment adapté à la période du moment. Parfois, on peut avoir des challenges qui vont couvrir tout l'été, qui vont aller jusqu'au mois de septembre. Là, vu la période, effectivement, c'était un moment clé. Il y avait vraiment le moment du redécollage, et c'était SpaceX. Et aujourd'hui, on a vraiment le moment de, de la redynamisation post-congé. Voilà. Et avec des challenges qui sont à chaque fois pensés en fonction des questions du moment. Ok. Quand on préparait cet échange, vous m'évoquiez aussi l'importance des rituels et le fait qu'en juin, vous aviez remis en place certains rituels hyper importants pour la force de vente. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ben, quand tout bouge, quand voilà, on est dans ces phases un peu d'incertitude, etc., c'est vrai que les rituels, c'est une forme d'ancrage. Et donc assez rapidement, on a remis en place des rituels comme par exemple les quiz hebdomadaires. Voilà, c'est un rendez-vous qu'on a avec la force de vente. Tous les vendredis, on partage un quiz. Les vendeurs les apprécient. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, et pour autant, les vendeurs jouent. Euh, les commerciaux apprécient cet exercice-là. Donc, retrouver les quiz hebdomadaires, retrouver également la communication autour des palmarès de vente. Voilà, cette phase de redécollage, ben, début juillet, à fin juin, on a à nouveau valorisé les performances du mois de juin pour les meilleurs vendeurs, bien sûr, et puis ben, pour saluer l'effort collectif également. Voilà, donc ces rituels, effectivement, c'est un point qui est important, et qui est encore important aujourd'hui, je trouve, de bien garder ces rituels, et évidemment les rituels managériaux, entretien mensuel, entretien hebdomadaire, etc., voilà, qui sont les absolus, hein, les basiques. Ok. Et alors, si on prend un peu de recul sur le sujet, à votre avis, pour avoir une stratégie d'animation de force de vente efficace dans une période qui est hautement instable, quelles sont, selon vous, à la fois les clés, les choses à côté desquelles il ne faut pas passer, et au contraire, les no-go, les choses où vous dites ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas le faire. Alors, peut-être, voilà, c'est une suggestion, hein, mais quelques clés de choses qui semblent importantes, c'est de rester vraiment très, très concentré sur les fondamentaux, justement. Les besoins clients, l'activité, les plans d'action commerciale qui, eux, vont permettre de délivrer les résultats. Voilà, très, très, très concentré, très focus sur les fondamentaux. Et puis, puisqu'on parle des résultats également, peut-être d'avoir une double lecture cette année, à la fois une vision cumulée à fin août, à fin septembre, etc., parce que bah, il y a évidemment une évolution versus 2019, hein, donc il y aura une performance 2020, il faut pas la perdre de vue, mais aussi peut-être d'avoir une vision dans laquelle on vient isoler la période de confinement pour avoir une meilleure vision de la performance commerciale. Et typiquement, bah là, voilà, on est le 17 septembre, quelle est la performance du mois de septembre? Voilà, et à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour développer cette performance-là sans qu'elle soit noyée quelque part avec cette période de confinement et de baisse de l'activité. Voilà, on l'a évoqué, en période d'instabilité, les rituels, une communication très forte des équipes. Nous, on a renforcé, hein, les communications, les webinaires, incentives s'y prêtent particulièrement, et des rituels managériaux très, très rigoureux. Ok, super. Bah, c'est une parfaite transition vers ma question suivante, mais les managers, justement,
j'ai le sentiment, en discutant avec beaucoup de nos clients et en regardant un peu ce qui se passe dans les entreprises, que les managers de proximité sont particulièrement challengés, remis en question dans cette phase, hein, puisque leur rôle est encore renforcé. Et on voyait déjà l'arrivée d'une transition un peu manager-coach qui se faisait de plus en plus forte dans les entreprises. Mais là, avec beaucoup de relations à distance dans les équipes, etc., et une période de forte instabilité, ce rôle des managers semble être vraiment remis au cœur des équipes et de la performance. Comment est-ce que vous accompagnez vos managers de proximité dans cette phase? C'est vrai qu'ils ont vraiment un lien clé. Et c'est une communauté qui est vraiment très importante pour nous, hein, vraiment dans l'alignement sales and marketing, et qui a un rôle très important sur l'atteinte des objectifs, la motivation des équipes. À notre niveau, avec l'équipe marketing et communication, le point, c'est que chacune de nos actions, en fait, de dynamisation, c'est finalement un levier managérial. Un challenge, un quiz, un classement, et bien sûr les campagnes de vente et toutes les autres actions qu'on peut mettre en place. À chaque fois, ce sont des leviers managériaux. Il y a beaucoup de choses qui sont pilotées dans Incentive. Et les managers l'ont bien compris. Par exemple, là, on vient de terminer nos séminaires, nos réunions de rentrée commerciale, et nombre d'entre eux ont posté avec fierté des photos des trophées de leur équipe pour valoriser justement leurs équipes. Donc voilà, tous ces outils-là sont des leviers managériaux. En plus de ça, en ce moment, ce qu'on met en place, c'est des actions qui visent à engager encore davantage cette communauté des managers de proximité. Et pour ça, on s'appuie sur un fil d'actualité qui est dédié en fait dans Incentive, où on peut vraiment échanger entre nous, qui est propre aux managers, et en fait dans lequel on va leur proposer une déclinaison managériale pour chacune de ces actions. Par exemple, voilà, on a publié un quiz vendredi. Comment est-ce que eux peuvent l'exploiter avec leur équipe? Avoir une bonne lecture, retrouver les informations concernant ce quiz, et puis peut-être le reprendre en réunion co avec les équipes. Un classement qui est publié, comment est-ce que eux peuvent rebondir dessus? Parce qu'évidemment, ce qui est attendu par les équipes de vente, c'est le like et le commentaire de leur manager. Et bon nombre d'entre eux le font systématiquement. Et voilà, c'est une bonne pratique qui est vraiment à ancrer encore et à généraliser encore davantage. Ok. Donc en fait, vous avez mis en place un espèce de support managérial, une ligne support managériale pour les aider au quotidien dans des actions et des initiatives managériales auprès de leurs équipes à distance. C'est ça, ça nous permet de leur préparer un peu des éléments pour leur faciliter la vie en fait, et eux-mêmes qui sont évidemment qui sont mobilisés, qui sont sur le terrain, d'avoir des éléments qui soient déjà prêts à réutiliser avec leurs équipes et adaptés évidemment avec leur toucher de balle, leur patte. Ok. Pour terminer, il y a un sujet qui me questionne beaucoup, hein. Je vois que les nouvelles pratiques sanitaires semblent entériner des pratiques de travail à distance de plus en plus régulières et fréquentes. Et dans une force de vente, on sait qu'on onboard pas mal de monde. Chaque année, il y a de nouveaux commerciaux qui arrivent chaque mois. Comment est-ce que vous faites pour gérer cet onboarding à distance qui semble être un sujet qui gratte un peu pas mal de nos prospects et de nos clients? Oui, alors effectivement, c'est un vrai enjeu, hein. Pour nous, l'onboarding, c'est l'opportunité de faire monter à bord les nouvelles personnes qui nous rejoignent en termes de formation, en termes de transmission de la culture, de l'âme de l'entreprise et des équipes, également de construire une équipe avec leurs pairs. En fait, il y a vraiment un esprit de promotion et les gens gardent contact, etc. Donc le présentiel s'y prête très bien, et aujourd'hui, il faut repenser ça autour du distanciel. Alors, on a effectivement réfléchi avec les équipes, et là, ce qu'on propose, en fait, c'est de s'appuyer d'abord sur un fil dédié, à nouveau, un fil d'actualité au sein d'Incentive, qui est dédié à cette promotion-là. Donc ça, c'est un espace pour eux, qui leur permet d'échanger. Pour le moment, les formateurs sont dedans, et ensuite, on les laissera, une fois que les formations sont terminées, on les laissera cette promotion entre elles, pour qu'ils puissent garder contact avec leurs pairs. Il y a l'accueil de l'agence, et puis il y a aussi l'accueil, évidemment, avec les pairs. Dans ce fil-là, ce qu'on leur propose, c'est des petites astuces, de télécharger leurs photos, leur avatar, de se présenter. Voilà. Donc, ça permet de faire connaissance et de faire un petit icebreaker avant les téléformations, en fait, en préparation des téléformations. Et puis, ce qu'on leur propose aussi, c'est de collaborer ensemble, parce que c'est une bonne façon de créer une équipe.
et avec un petit challenge où on leur demande de créer le nom de leur promotion, sortir de l'anonymat de la session 4, voilà, créer leur nom, créer leur avatar et de se présenter finalement à nous avec cette identité-là. Voilà, donc, et c'est très chouette de découvrir effectivement les personnes au travers de ces premiers posts. Et ça donne vraiment envie, encore plus, je dirais, de les découvrir en téléformation et de les rencontrer en téléformation. Donc, voilà, je vous dirai, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ces promotions. Ok, effectivement, c'est une excellente idée de recréer un esprit de promotion à distance. Pas simple, mais c'est probablement une des plus grandes vertus de l'onboarding en présentiel, c'est de créer cet esprit de promotion. Donc, si vous arrivez à le recréer à distance avec les outils digitaux, c'est une excellente nouvelle. Françoise, merci pour tous ces éléments. Pour terminer cet entretien et avant de passer aux questions du public, il y en a quelques-unes. J'aime bien terminer sur une question un peu plus ouverte, un peu plus fun. Est-ce que vous pourriez nous partager votre anecdote de management ou d'animation d'équipe de vente la plus amusante, la plus croustillante, la plus décalée? Oui, alors puisqu'on est en septembre, c'est effectivement la période des séminaires commerciaux. C'est des temps forts pour Chef Delta avec des réunions de parfois 50 selon les formats, 300 personnes. Il y a beaucoup de préparation et évidemment, il y a toujours des couacs. Voilà, des petites anecdotes, donc des micros qui coupent en pleine présentation, des valises qu'on déplace et qui sont chargées à bloc de trophées, etc., qui finalement sont quasi intransportables. Et puis, pour un petit moment, un petit coup de pression qu'on a eu il y a quelques temps, une coupure d'électricité généralisée. Donc, plus de vidéoprojecteur, plus de micro et accessoirement plus de repas chauds non plus pour l'ensemble des participants qui étaient présents. Voilà, donc, des petits moments de montée en pression comme ça qui appellent à un peu d'improvisation. Voilà, mais voyons, on repense à tout ça avec beaucoup de nostalgie quelque part parce que ce sont aussi des moments d'échange. Les personnes sont contentes de se retrouver dans ces séminaires. Il y a une salle qui réagit, il y a des vendeurs qui vont chercher, qui se lèvent, qui vont chercher leur trophée avec de l'émotion. Il y a des soirées qui se terminent un peu tard, voilà, et quelque part on est très content de pouvoir compter sur GoToWebinar pour se retrouver aujourd'hui et comme on l'a fait également avec nos séminaires de rentrée commerciale cette année et avec des groupes plus petits, plus adaptés. Et on attend avec impatience de pouvoir à nouveau échanger en plénière, en convention, dès que la situation le permettra. Voilà. Et avec les couacs et les anecdotes qui inévitablement vont arriver. Merci beaucoup Françoise pour tous ces éléments. C'est extrêmement riche et merci de nous avoir partagé votre expérience et de partager aussi sur des choses que vous êtes en train de mettre en place en ce moment et qui sont encore expérimentales chez vous. Donc c'est vraiment riche. Et je retiendrai particulièrement l'idée de créer des groupes sur un outil digital, des groupes de promo pour onboarder les nouveaux, qui me paraît être une excellente manière de contourner les écueils de l'onboarding à distance. Je vous propose qu'on prenne quelques questions du public avant de se quitter dans quelques minutes. Il y en a pas mal. Une première question qui est comment est-ce que vous motivez vos managers? On a parlé de la question de l'accompagnement, ce que vous mettez en place pour les accompagner dans leur rôle et dans l'évolution de leur rôle. En termes de motivation, est-ce que vous avez fait des adaptations? Est-ce que vous faites des challenges dédiés à vos managers? Est-ce que vous avez changé des politiques d'objectifs? Comment est-ce que vous faites pour motiver les managers dans cette phase d'incertitude? C'est vrai que les managers, on l'a dit, sont évidemment une communauté très, très importante. Et la gamification, elle est à tous les niveaux. Donc, eux aussi bénéficient de challenges. Voilà, et avec parfois des challenges qui sont déclinés de ceux de la force de vente, parfois des challenges dédiés, voilà, selon les besoins. Et eux aussi apprécient cette gamification avec la variété de challenges qui sont différents. Et aussi jouent, en fait. Et donc, on a un jeu à double niveau, le jeu des équipes, le jeu des managers. Ok. Donc, les challenges pour vous sont vraiment un outil assez central et qui rythme vraiment l'année et qui contribue à la motivation, à l'engagement des équipes. Alors, on a deux autres questions qui sont liées à cet enjeu d'objectif, de motivation. Deux questions qui sont liées et qui sont revenues à plusieurs reprises. Alors, sans rentrer dans le détail des chiffres, parce que je sais que c'est un sujet voilà, sur lequel vous ne pouvez pas communiquer de manière complètement ouverte. Mais comment, globalement, est-ce que vous avez fait évoluer le système d'objectifs
et le système de rémunération qui y est associé pour s'adapter au changement de l'année, quoi. En fait, tout dépend, pour sortir du cas de Chubb Delta, tout dépend finalement de la façon dont les personnes sont rémunérées, etc. S'il y a effectivement des objectifs qui sont annuels, voilà, peut-être se poser la question d'une prise en compte de cette période de confinement pendant et de la façon dont ça peut ou ça doit ou pas se répercuter sur les objectifs. Voilà. Et effectivement, il peut y avoir deux lectures. Une lecture à la fois d'une adaptation au niveau des systèmes de rémunération, et puis pour motiver la force de vente, hein, puisqu'effectivement, il y a des objectifs à aller chercher pour la fin d'année. Et puis une lecture au niveau vraiment du management du quotidien, l'avancement des résultats, etc. Où là aussi, effectivement, on peut avoir cette double lecture qu'on évoquait, à la fois une vision cumulée et à la fois une vision où on vient isoler la période de confinement. Et là, ça va dépendre à nouveau de l'activité. Il y a des secteurs d'activité qui ont été plus ou moins impactés. Il y a des secteurs qui ont été à l'arrêt, qui le sont quasi toujours. Hein, l'aérien, voilà, c'est toujours très compliqué. L'hôtellerie également. Et puis, il y a des secteurs qui ont travaillé quasi non-stop, en fait, hein, pour lesquels il y a peut-être à peine un sujet de revoir les objectifs, finalement. OK. Alors, avec le télétravail qui se développe, et vous me l'avez confirmé pendant cette préparation, vous faites beaucoup, beaucoup plus de travail à distance et même dans les relations clients. Quel impact ça a sur l'efficacité commerciale? Aujourd'hui, c'est difficile à mesurer en termes d'impact vraiment chiffrable. Je le vois comme une opportunité, c'est-à-dire que auparavant, obtenir un rendez-vous physique avec un client, c'était peut-être, voilà, c'est du temps, c'est une personne qui se déplace, qui vient sur site, etc. Et je trouve que globalement, on a basculé de manière assez impressionnante dans une facilité de l'entretien à distance. Là où on faisait des réunions téléphoniques, aujourd'hui on fait naturellement des Zooms, des webinaires, etc., des Teams. Et donc, il y a peut-être l'opportunité là, effectivement, de remplacer nos réunions téléphoniques clients avec une interaction en visio, où il y a beaucoup plus d'interaction qui est beaucoup plus vivante. Euh, finalement de remplacer quand le terrain n'est pas possible, quand le rendez-vous en présentiel n'est pas possible, de le remplacer par ce sujet-là, avec effectivement une opportunité. Et puis aussi, je pense, des bonnes pratiques à affiner. Voilà, c'est vrai que quelque part, on est un peu au début hein, quand même hein, de la courbe d'apprentissage sur le rendez-vous à distance. Il y a forcément des choses à adapter sur le rythme, la prise de parole, l'écoute. Il y a forcément des choses sur s'assurer qu'on est bien cadré, etc. On a un peu dépassé le stade de l'outil et du cadrage. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a tous bien pratiqué. Et puis, il y a encore des bonnes pratiques certainement à creuser encore un petit peu davantage sur les rendez-vous à distance. Et en termes d'accompagnement de vos commerciaux, j'imagine que c'est un sacré changement quand même pour eux, hein, faire passer du rendez-vous téléphonique ou physique à la visio, il y a pas mal d'adaptations. Comment est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet-là? C'est vrai que c'est un gros changement parce qu'en plus, les métiers de la sécurité appellent une découverte du site et des besoins. Voilà, donc c'est effectivement doublement un challenge. D'abord, la société a mis en place très rapidement des outils de manière généralisée. Il n'y a pas quelques personnes dans l'entreprise qui ont accès à des licences de visio. Voilà, tout le monde a ça, y compris donc les forces de vente ont pu se les approprier très rapidement. Par exemple, cet été, on a migré sur Office 365 avec toute la suite collaborative et de communication à distance qu'on connaît. Tout récemment, on a fait un quiz, c'était le sujet derrière du dernier quiz, autour des bonnes pratiques, justement de sensibiliser autour de ces bonnes pratiques, autour de ces outils-là, comment les utiliser, la meilleure façon de les utiliser. Et puis, je pense qu'il y a effectivement à nouveau de la co-construction à faire avec nos équipes qui est encore un peu devant nous pour ancrer davantage et creuser davantage ces bonnes pratiques autour de la visioconférence finalement. Ok. Alors, une question là cette fois-ci très précise qui nous demande sur quelle plateforme, vous avez parlé d'équipes qui ont partagé leurs trophées, sur quelle plateforme est-ce qu'ils ont partagé ça, sur un intranet, sur LinkedIn, où est-ce que vous avez animé ces partages? Alors en l'occurrence,
Les réunions avaient donc lieu pour certaines donc à distance avec une plateforme Zoom tout simplement. Les trophées ont été remis et valorisés donc publiquement, collectivement à l'occasion de ces réunions, avec des personnes qui se réunissaient dans petits groupes. Là, c'était pas une convention de 300 personnes. Et ensuite, la valorisation de ces trophées-là s'est faite naturellement sur Incentive, puisqu'en fait, pour nous, c'est vraiment l'espace d'animation de la vie commerciale finalement. Ça aurait pu se faire, pourquoi pas, sur un Yammer ou sur une autre plateforme. Pour nous, naturellement, c'est Incentive. Et effectivement, il y a aussi eu des partages qui se sont faits sur LinkedIn pour valoriser effectivement des trophées, des vendeurs aussi, des commerciaux qui par fierté ont et bravo à eux, ont effectivement partagé leur fierté et leur attachement à la marque sur LinkedIn. Ok. Eh bien, merci beaucoup Françoise. J'ai une dernière question qui n'en est pas une, mais qui me permet de conclure parfaitement. Merci pour votre témoignage, j'ai particulièrement apprécié vos méthodes d'engagement pour vos promotions de nouveaux arrivants. Merci infiniment Françoise pour cet échange très riche et d'avoir partagé aussi ouvertement avec nous toutes vos pratiques et vos expérimentations également actuelles. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Et d'ici là, je vous dis une très belle semaine, très bon week-end. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée.